Trahison, manigance, Deus Ex Machina ou encore champ de bataille, tant de domaines qui nécessitent un QI surdéveloppé. Des personnes au talent immense qui repoussent toujours les limites du possible et qui surprennent par leur point de vue. Et si on sélectionnait les 7 personnages les plus intelligents de tout manga confondu autour de 6 épreuves afin de déterminer un génie ultime. Un cerveau tellement gros et complexe que la galaxie pourrait en être jaloux. 7 participants, 6 épreuves, un gagnant, c'est parti pour le tournoi des 7 grands génies. 6 participants et pour les motiver, il faudra une sacrée récompense, qui sera tout simplement ce qu'ils désirent le plus. Et oui, ce sont des êtres tellement intelligents qu'ils ont souvent des rêves marginaux et bien précis. Commençons avec Aizen. L'antagoniste ultime de Bleach, Aizen, c'est l'incarnation même de la manipulation. Dès le début, avant même qu'Ichigo ne soit né, il avait tout prévu. Ses plans étaient déjà en marche bien avant que quiconque ne se doute de quoi que ce soit. Ce qui le rend si terrifiant, c'est sa capacité à jouer avec la perception des autres, aussi bien grâce à son Zanpakuto que grâce à son intellect. Son esprit est aussi affûté que son épée. Il anticipe les mouvements de ses ennemis, planifie sur plusieurs niveaux et s'assure toujours d'être 3 coups en avance. Sa capacité à contrôler et à manipuler les autres, même des êtres aussi puissants que des capitaines Shinigami, montre à quel point son intellect est redoutable, doublé d'une bonne dose d'arrogance calculée. Shikamaru Nara de Naruto. Ce type, il est paresseux, mais ne vous y trompez pas, c'est l'un des cerveaux les plus brillants du monde des ninjas. Ce gars est capable de prévoir plusieurs coups d'avance dans n'importe quelle bataille, même quand il n'a aucune envie de se battre. En tant que stratège de l'alliance des shinobi, Shikamaru a mis en place des stratégies qui lui ont permis de vaincre des adversaires bien plus puissants que lui. Son secret, son incroyable capacité à analyser calmement n'importe quelle situation, que ce soit pour poser des pièges avec son ombre ou élaborer des plans d'attaque en plein combat, Shikamaru fait toujours preuve d'une intelligence hors du commun. Armin Arlette de l'attaque des titans, c'est l'exemple parfait du personnage qui compense ses faiblesses physiques par son intellect. Depuis le début de la série, il est souvent vu comme celui qui réfléchit pendant que ses camarades foncent dans le combat. Pourtant, son esprit stratégique et sa capacité à comprendre le monde qui l'entoure l'auront poussé à prendre des décisions cruciales, comme l'élaboration du plan pour détruire le titan cuirassé, ou encore la prise de la forteresse de Shiganshina. La force d'Armin, sa créativité, sa curiosité et sa capacité à penser hors des sentiers battus. Même dans les moments les plus désespérés, il parvient à garder son sang-froid pour trouver une solution. Il a cette vision à long terme qui lui permet de voir au-delà des batailles immédiates. Yuichi Katagiri de Tomodachi Game. Le protagoniste de Tomodachi Game, Yuichi, est un maître dans l'art de la manipulation psychologique. Contrairement à un personnage comme Ayano Koji, qui reste froid et distant, Yuichi plonge directement dans l'esprit de ses adversaires et les détruit de l'intérieur. Dans l'univers du Tomodachi Game, où tout tourne autour des manipulations mentales et des trahisons entre ennemis, Yuichi se démarque par sa capacité à retourner les situations les plus désespérées à son propre avantage. Et son arme principale, sa profonde compréhension de la psychologie humaine. Yuichi utilise les émotions, les peurs et les désirs de ses adversaires pour les manipuler à sa guise. Il joue avec leurs esprits, les mettant face à leurs propres contradictions et les forçant à prendre des décisions qui les mèneront à leur destruction. Ce qui le rend vraiment effrayant, c'est qu'il semble prendre un certain plaisir à démanteler mentalement ceux qui se dressent sur son chemin. Light Yagami de Death Note, l'un des personnages les plus intelligents et controversés de tout l'univers manga. Light, c'est l'archétype du génie qui se perd dans sa propre soif de pouvoir. Dès qu'il met la main sur le Death Note, son esprit se met en marche pour construire un monde à son image, en éliminant tous ceux qu'il juge indignes. Il manipule tout le monde autour de lui, de sa famille à ses alliés, et surtout, il joue un duel psychologique intense contre elle, le détective légendaire. Et j'en profite pour le glisser maintenant parce que oui, elle aurait sa place. Mais j'ai préféré garder un personnage par univers. Kyotaka Ayano Koji de Elite of the Classroom. Le protagoniste de Classroom of the Elite. C'est l'exemple parfait du calculateur silencieux. Calme, distant et souvent sous-estimé par les autres, il utilise cette façade pour manipuler discrètement son entourage. Il maîtrise à la perfection l'art de ne pas se faire remarquer tout en contrôlant la situation
action dans l'ombre. Ce qui le rend si dangereux, c'est son absence totale d'émotion. Lorsqu'il s'agit de manipuler les autres, il voit les relations humaines comme des outils à utiliser pour atteindre ses objectifs. Il est toujours plusieurs coups en avance sur ses adversaires, anticipant non seulement leurs actions mais aussi leurs pensées. Ayano Koji n'hésite pas à utiliser les faiblesses des autres à son avantage, tout en restant dans l'ombre. Invisible mais omniprésent. Alors je pense que tu l'avais déjà deviné, mais dans cette compétition, interdit au pouvoir, uniquement de l'intellect. Sora et Shiro de No Game No Life. Et oui, c'est un duo, mais à mes yeux, ça reste une entité, l'entité Blanc. Commençons avec le frère aîné, Sora. Charismatique, manipulateur et doté d'une incroyable intelligence sociale, Sora excelle dans la lecture des émotions et des intentions de ses adversaires, capable de manipuler mentalement ses ennemis, les poussant à faire exactement ce qu'il veut. Mais Sora ne serait rien sans Shiro, sa petite sœur, une génie absolue en mathématiques, logique et stratégie. Si Sora est le maître de la manipulation sociale, Shiro est celle qui résout les problèmes complexes. Calculer les probabilités et anticiper chaque mouvement de l'adversaire avec une précision mathématique. Elle a une capacité surhumaine à analyser les données et les informations en temps réel, ce qui permet à eux deux de contrer n'importe quelle stratégie adverse. Quand Sora lit l'adversaire, Shiro calcule les meilleures options. Maintenant qu'on a nos 7 participants prêts à participer au tournoi des 7 grands génies, dont le gagnant exauce le souhait qu'il veut, on commence avec l'épreuve numéro 1, l'épreuve de logico-mathématiques. Entrons dans le vif du sujet. 7 participants s'apprêtent à plonger dans une épreuve redoutable. Une épreuve où l'intellect brut sera mis à l'épreuve. Chaque problème est un enchevêtrement de chiffres, de symboles et de logiques. Des équations complexes, des suites numériques sans fin et des puzzles cérébraux. Rien que des concepts abstraits qu'il faudra maîtriser pour espérer passer à la prochaine étape. Leurs visages sont concentrés, mais chacun à sa manière. Sora et Shihiro, eux, se tiennent côte à côte. Leurs yeux fixés sur l'écran, leurs mouvements sont rapides, presque automatiques. Ils n'ont même pas besoin de se parler, leur connexion est tellement profonde qu'ils fonctionnent comme un seul cerveau. 2 esprits parfaitement synchronisés. À peine le premier problème affiché qu'ils sont déjà en train de saisir les réponses. À l'autre bout de la salle, on retrouve Ayano Koji. Calme, impassible, ses yeux analysent chaque ligne de l'énoncé avec une froideur presque inhumaine. Il n'y a pas d'émotion sur son visage, pas de précipitation dans ses gestes. On pourrait croire qu'il ne fait que survoler l'épreuve. Shikamaru, quant à lui, est fidèle à lui-même. Il soupire en voyant l'énoncé du premier problème. Tout ça lui paraît déjà tellement fatigant. Ses yeux se lèvent vers le plafond et pendant un instant, on pourrait croire qu'il va abandonner. Sa paresse cache en réalité une capacité d'analyse que très peu peuvent égaler. Puis il y a Aizen. Ce n'est pas un simple participant, non, il se voit clairement au-dessus de tout cela. Ses lèvres s'étirent en un sourire presque narquois alors qu'il parcourt l'épreuve. Rien ici dans cette épreuve ne semble pouvoir l'ébranler. Pour lui, l'intelligence n'est pas qu'un outil, c'est une arme. Et cette épreuve n'est qu'un jeu d'enfant. Là où c'est un peu différent, c'est chez Yuichi Katagiri. Là où les autres comptent sur leur logique pure, lui ne peut s'empêcher de voir cette épreuve sous un autre angle. Pour lui, ce n'est pas qu'une question de mathématiques ou de logique, c'est aussi une bataille mentale. Alors il observe et il guette les réactions de ses concurrents. Et dans ce domaine, il excelle. Terminons avec les 2 derniers candidats, dont le premier, Light Yagami. L'ego et la détermination brûlent dans ses yeux. Chaque problème qu'il résout, c'est comme une victoire personnelle. Il ne peut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Light ne doute jamais de ses capacités. Et enfin, Armin Arlette, le stratège, le tacticien. Il est habitué à penser à grande échelle et à réfléchir sur des scénarios complexes qui impliquent des vies humaines. Mais ici, dans cette salle, face à ces équations abstraites, son expression change. Le stress monte. Bien qu'il soit brillant, l'époque d'Armin n'a pas développé les mêmes outils mathématiques que ceux de ses adversaires de l'époque contemporaine. Des concepts modernes, des théorèmes avancés, qui pour certains ici semblent banals et basiques. Il peine et ses yeux vont de ligne en ligne, mais il est clairement en retard comparé aux autres. Les minutes passent et peu à peu, les esprits les plus aiguisés prennent de l'avance. Sora et Shiro, inarrêtables. Ayano Koji, d'une précision glaciale. Shikamaru avance tranquillement. Aizen domine l'épreuve comme s'il la survolait. Yuichi s'accroche, utilisant son instinct plus que sa logique. Et Light toujours dans sa course vers la perfection. Mais Armin se débat. Il voit ses adversaires avancer, résoudre les problèmes un à un avec une aisance qu'il n'a pas. Et bien qu'il parvient petit à petit
Yuichi à comprendre de plus en plus la complexité des concepts modernes et des algorithmes inconnus à son époque, ça ne suffira malheureusement pas. Et oui, dans cette première épreuve, le premier éliminé, c'est Armin Arlett, pour cause que, à son époque, malheureusement, il n'a pas pu s'entraîner sur des concepts aussi avancés qu'à notre époque moderne. Alors, on pourrait me dire que Shikamaru vient d'un village de ninjas, mais si on regarde bien dans Boruto, ils sont déjà bien plus avancés que sur l'attaque des titans. L'épreuve numéro 2, une épreuve d'intelligence spatiale. Ici, dans cette épreuve, les participants sont chacun dans un grand parcours où la lumière s'allume et s'éteint toutes les 10 à 30 secondes. Une fois que la lumière se rééteint, c'est pour un total de 2 minutes. L'objectif, ne pas être le dernier à traverser son parcours. Cette épreuve teste l'intelligence spatiale en mémorisant l'emplacement et la taille des objets, afin de se mouvoir à l'intérieur. Un défi qui fait appel à la capacité de chaque concurrent à se représenter des situations qu'ils ne pourront ni toucher ni voir directement. Tout commence avec Sora et Shiro. Leur capacité à lire l'espace autour d'eux, à visualiser les solutions dans leur esprit est impressionnante. Le duo, comme toujours, fonctionne à l'unisson. S'ils faisaient cela séparément, ils seraient déjà redoutables, mais ensemble, leur compréhension de l'environnement est presque surnaturelle. Sora réfléchit en termes de stratégie, anticipant chaque mouvement, tandis que Shiro perçoit les formes et les volumes avec une précision chirurgicale. Leur intelligence spatiale est aussi fluide que leur capacité à résoudre des problèmes logico-mathématiques. Passons à l'impassible Ayano Koji. Comme à son habitude, cette épreuve pourrait sembler différente des problèmes qu'il affectionne, mais il est capable de s'adapter rapidement. Son esprit analytique fait des merveilles, même lorsqu'il s'agit de visualiser des objets dans l'espace. Il ne fait pas d'erreur, chaque mouvement est mesuré et précis. Ayano Koji n'est pas forcément le plus intuitif dans l'espace, mais il compense cela par sa capacité à observer et à se corriger en temps réel. On passe au roi de cette épreuve, Shikamaru Nara. Tu l'auras deviné, c'est presque trop facile pour lui. Il soupire à nouveau, non pas parce que l'épreuve est difficile, mais parce qu'elle demande simplement un effort physique. Ses yeux se ferment presque, mais il est déjà en train de dessiner mentalement le parcours. Chaque mouvement est anticipé, chaque structure, chaque obstacle est analysé avant même qu'il ne se présente à lui. Là où d'autres doivent réfléchir un instant, Shikamaru voit l'espace comme un gigantesque jeu d'échecs. Passons à celui qui finira juste derrière Shikamaru dans cette épreuve, Sosuke Aizen. Toujours aussi imperturbable, pour lui cette épreuve n'est rien d'autre qu'un exercice d'observation. Son esprit est capable de s'étendre bien au-delà de l'espace immédiat, il perçoit tout. Il manipule mentalement l'espace comme il manipulerait ses adversaires. Yuichi Katagiri, lui, fait plutôt preuve d'ingéniosité. Son approche est moins rigoureuse que celle de certains de ses concurrents, mais il compense avec une capacité unique à exploiter les failles de l'environnement. Là où d'autres pourraient se perdre dans les détails de la structure, Yuichi voit des raccourcis, des angles morts qu'il peut utiliser à son avantage. Son intelligence spatiale n'est peut-être pas la meilleure, mais sa capacité à exploiter le système et ses failles est ce qui lui permet de progresser. Cependant, Light Yagami lui semble un peu moins à l'aise. Non pas qu'il soit faible dans cette épreuve, loin de là. Sa capacité à analyser des situations complexes est toujours présente. Il réfléchit, il calcule, mais quelque chose manque. Light est un stratège brillant, un maître des plans et des manipulations, mais son intelligence brille surtout dans des environnements qu'il peut contrôler, dans les contextes où il a tous les éléments sous les yeux, bien organisés devant lui. Il va donc commencer à prendre du retard. Les minutes passent et la tension monte. Sora et Shiro progressent rapidement. Ayano Koji reste méthodique. Yuichi trouve lui des chemins inattendus et Aizen domine comme si rien ne pouvait l'arrêter, tandis que Shikamaru file à travers l'épreuve. Mais Light commence à montrer des signes de frustration. Il comprend que son intelligence stratégique, aussi brillante soit-elle, ne suffira pas ici. Les résultats sont clairs, Light a brillamment tenté de rattraper son retard, mais en vain. C'est un coup dur pour lui, car il sait que dans son monde, il aurait surpassé bien des humains dans ce domaine. Mais face à ces monstres, rien n'était possible. Les 5 concurrents restants n'ont pas fini de nous étonner. Qui sera le prochain à tomber ? L'épreuve numéro 3, le dilemme des otages. Une épreuve qui teste l'intelligence interpersonnelle. Cette fois, nos participants restants vont devoir prouver leur maîtrise de l'intelligence interpersonnelle, mais attention, ce défi va récompenser ceux capables de manipuler les émotions des autres, sans se laisser influencer eux-mêmes. Empathie, compassion, ces qualités pourraient bien être des handicaps ici. Dans cette épreuve, chaque participant est placé dans une simulation réaliste où il joue le rôle d'un négociateur face à une situation tendue.
tendu. Un groupe d'otages est retenu par plusieurs individus aux motivations floues. Certains veulent de l'argent, d'autres réclament vengeance et certains sont simplement déstabilisés. Le but de l'épreuve, convaincre le ravisseur de libérer le plus grand nombre d'otages. Comme d'habitude, on va commencer avec Sora et Shiro. Ils entrent en scène avec une confiance calculée. Leur stratégie est simple, analyser les motivations des ravisseurs, puis les diviser pour mieux régner. Ils identifient rapidement celui qui est le plus vulnérable et joueront sur ses insécurités et ses doutes pour le convaincre de libérer quelques otages. Pendant ce temps, ils maintiennent les autres ravisseurs en équilibre, les amenant à se surveiller mutuellement. Aizen, lui, excelle dans cette épreuve. Manipuler les émotions des autres, bien évidemment qu'il sait le faire. Son charisme naturel et sa capacité à lire les motivations de chacun font de lui un maître en manipulation. Il n'a pas besoin d'élever la voix ni de forcer les choses. Chaque mot est pensé pour instiller la méfiance, la peur ou la culpabilité chez les ravisseurs. Ils sont comme des marionnettes entre ses mains, libérant les otages sous l'effet de ses manipulations subtiles. Tandis que du côté de Yuichi Katagiri, il aborde l'épreuve avec son style habituel. Un mélange de manipulation brutale et de finesse psychologique. Il sait exactement quel levier émotionnel tirer pour obtenir ce qu'il veut. Il joue sur la culpabilité des ravisseurs, sur leurs peurs les plus profondes. Chaque otage libéré est le fruit d'une manipulation froide. Cependant, alors que les minutes passent, il devient évident que Shikamaru Nara, bien qu'il ait une stratégie brillante, soit ralenti par ses émotions. Freiné par son empathie, là où Ayano Koji et Yuichi manipulent eux sans hésiter. Shikamaru se préoccupe des conséquences humaines de ses actions. Cette hésitation va à coup sûr lui coûter cher. À plusieurs reprises, il aurait pu exploiter les faiblesses émotionnelles des ravisseurs pour libérer plus d'otages, mais il choisit toujours de préserver une forme de dignité et de respect envers eux. Le verdict est donc clair, Shikamaru, bien qu'un stratège exceptionnel, a échoué à manipuler avec la froideur nécessaire. Sa compréhension profonde des émotions humaines, qui le rend si brillant dans d'autres contextes, a été sa faiblesse ici, là où les autres ont su exploiter les failles émotionnelles avec une efficacité cruelle. Shikamaru a lui hésité. Il a cherché à préserver l'humanité dans une épreuve où seule la manipulation froide garantissait la victoire. Shikamaru est éliminé de la compétition, mais non pas pour un manque de compétences, mais parce que son empathie l'a empêché de faire ce que les autres ont fait. Épreuve numéro 4, l'épreuve du mensonge. Bienvenue dans l'épreuve numéro 4. Ici, nos participants vont s'affronter dans un test ultime d'intelligence sociale, là où la tromperie est reine. L'art du mensonge. Le principe est simple. Chaque candidat ouvre une mallette. À l'intérieur, un message, dead ou alive. Mais ce n'est pas tout. Une fois la mallette ouverte, le participant doit affronter un autre et il choisira soit de dire la vérité, soit de mentir. Si le participant en face décide de récupérer la mallette et qu'il y a marqué alive, alors le participant reste en lice. Et celui qui s'est fait prendre la mallette refait un tour. Cependant, celui qui finit avec la mallette dead sera éliminé. Premier tour. Aizen, toujours impassible, tire la première mallette. Il l'ouvre lentement avec une maîtrise totale de ses émotions. Son regard ne trahit rien. Il renvoie la mallette et se tourne vers Ayano Koji. Un silence s'installe. Tu me crois si je te dis que je reste? Ayano Koji, froid et calculateur, ne réagit pas à Aizen. Il sait exactement comment instiller le doute. Il ne ment jamais ouvertement. Non, ce serait trop simple. Ayano Koji n'a pas besoin de mots pour répondre. Un simple hochement de la tête négatif suffira. Sans surprise, Aizen a dupé Ayano Koji et il reste dans la compétition. Sa mallette indiquant alive. Aucun tremblement, aucune hésitation visible de la part d'Aizen. Mais surtout, aucune élimination. Le jeu continue. Ayano Koji s'avance calmement vers la deuxième mallette. Il l'ouvre sans émotion. Ses yeux balayent essentiellement le message à l'intérieur et comme toujours, son visage est impassible. Impossible de savoir ce qu'il pense. Lentement, il renvoie la mallette puis se tourne vers Sora et Shiro. Pas un mot. Il se contente de les observer. Ses yeux perçants analysent tout. Sora et Shiro, les deux génies, sont prêts. Ils savent que leur tour arrive et que chaque décision compte. Mais là, face à Ayano Koji, ils sont confrontés à un adversaire d'une autre nature, un maître de la froideur et du calcul émotionnel. C'est Ayano Koji qui va briser le silence. Je reste dans le jeu, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Son ton est aussi neutre que son visage. Sora et Shiro échangent un regard. Leur capacité à déduire la vérité des actions des autres est habituellement sans faille, mais là, ils ne donnent aucun indice. Pas de geste involontaire, pas de fluctuation dans sa voix, non, rien à analyser. Leur esprit logique tourne
à plein régime. Mais face à cette façade inébranlable, il se retrouve dans une impasse. Après un moment d'hésitation, Sora prend la parole. Très bien, on refuse. Par sécurité, puisqu'il n'arrive pas à déterminer si Ayano Koji ment, refuser la mallette permet de rester un tour de plus. Troisième tour. Après leur défaite contre Ayano Koji, Sora et Shiro s'avancent avec détermination. L'atmosphère est électrique et la tension monte, alors qu'ils se retrouvent face à Yuichi Katagiri, un adversaire connu pour son esprit psychotique et son intelligence redoutable. Ils sont prêts à entrer dans un duel de mensonges. Sora tire la mallette et découvre le mot. Il est écrit Dead. Un frisson d'inquiétude parcourt son échine, mais il masque rapidement son trouble derrière un sourire confiant. Il se tourne alors vers Yuichi pour établir un rapport de force. Il est persuadé de pouvoir le tromper. Mais Yuichi n'est pas un adversaire ordinaire. Il n'a pas la froideur d'Ayano Koji, ni la maîtrise émotionnelle d'Aizen. Il est imprévisible, chaotique et dangereux. Son œil s'élargit légèrement lorsqu'il les fixe, comme un prédateur observant sa proie. Yuichi aura remarqué quelque chose sur Sora. Yuichi aura remarqué que dans des situations stressantes, Sora a tendance à tapoter son doigt sur une surface, un réflexe qui trahit sa nervosité. Ce geste, habituel et prévisible, devient ici un handicap. Cependant, Yuichi a vu plus loin que ça. Selon lui, ce tic de nervosité n'est rien d'autre qu'une feinte installée dès le début du tournoi. Tu crois que je vais prendre la mallette, n'est-ce pas? Pourtant, je vois bien que tu es moins sûr de toi aujourd'hui. La tension dans l'air se renforce, Sora réalisant qu'il a été démasqué, envoyant une vague de frustration monter en lui, mais qu'il réfrène instantanément. Et là, tout s'effondre, parce que oui, Yuichi n'était pas persuadé que c'était une façade, mais il l'a remarqué lorsqu'il a volontairement provoqué de la frustration en Sora. Yuichi a donc démasqué le mensonge de Sora. Leur stratégie, leur calcul, tout a été neutralisé par la folie imprévisible de Yuichi. Ils n'ont pas seulement perdu à cause d'une erreur logique, mais parce qu'ils ont sous-estimé un adversaire qui ne joue pas selon les mêmes règles. Conclusion du troisième tour, Sora et Shiro sont donc sortis, mais il nous reste alors Aizen, Ayano Koji et Yuichi Katagiri pour l'épreuve numéro 5. On attaque déjà l'avant-dernière épreuve, l'épreuve des alliances. L'épreuve numéro 5 est lancée et l'atmosphère est électrique. Aizen, Yuichi et Ayano Koji ont seulement 5 minutes pour se départager et former une alliance. Le temps est compté et la tension est palpable. Celui qui ne se retrouve pas dans une alliance sera éliminé. Qui va s'allier avec qui? Les esprits des participants s'affrontent déjà dans une bataille silencieuse. Cependant, dès l'épreuve numéro 2, Ayano Koji a commencé à manipuler le cours des événements en proposant à Aizen un deal audacieux. Il aura lancé une pierre dans l'étang. Je n'aime pas les chiffres impairs, avait-il dit avec sa voix calme et tranchante dans le silence. Si nous sommes 3 à l'épreuve finale, formons une alliance. Il sait qu'Aizen, avec son esprit froid et son talent de manipulateur, pourrait être un atout précieux. Mais surtout, il s'est légèrement reconnu dans cette impassibilité et cette capacité d'analyser dans l'ombre, tout en manipulant la masse. Aizen, avec son sourire énigmatique, mesure ses mots avec soin. Tu es intéressant, Ayano Koji, mais je veux m'assurer un avantage pour la prochaine épreuve. Cette promesse résonne dans l'air, mais qui des deux génies va finalement manipuler l'autre? Tout ça s'est déroulé lors de l'épreuve numéro 2. Revenons à Yuichi. Il commence à ressentir la menace qui pèse donc sur lui. Chaque seconde qui passe semble lui échapper. Il réalise qu'il doit agir rapidement. Aizen, réfléchis bien, plaît-il d'une voix pressée. En termes de talent pur, je suis moins fort qu'Ayano Koji. Choisis-moi donc pour maximiser tes chances. Ces mots flottent dans l'air, mais l'espoir s'évanouit rapidement. Aizen ne montre aucune pitié. C'est une remarque valable pour un simple mortel, rétorque-t-il, avec un éclat de dédain dans les yeux. La surprise est écrasante pour Yuichi, qui comprend que son sort est scellé. Il est désormais un pion dans un jeu dont il ne maîtrise plus les règles. L'heure du verdict est donc arrivée. L'alliance Aizen-Ayano Koji est formée, laissant donc Yuichi sur le carreau. La glace se brise dans l'esprit de Yuichi alors qu'il est éliminé, laissant place à une nouvelle dynamique glaçante dans sa psychologie. Mais que va-t-il se passer pour la dernière épreuve? Aizen et Ayano Koji, deux esprits brillants unis par une alliance tactique, commencent cette relation va-t-elle terminer? Et à noter que Aizen, lors de la fin de l'épreuve, a demandé au maître du jeu s'il était possible de lui assurer un avantage pour la dernière épreuve, en raison du deal qu'il a passé avec Ayano Koji, une requête qui sera acceptée. L'épreuve numéro 6, un duel entre Kiyotaka Ayano Koji et Sosuke Aizen se prépare.
Mais sur quelle épreuve vont-ils pouvoir s'affronter? Eh bien, laissez-moi vous présenter l'épreuve, une partie d'échecs. Et oui, les échecs est sans doute le jeu stratégique le plus complet et complexe. Alors bien évidemment, je sais qu'il existe des jeux du type jeu de Go, mais pour les évaluer sur des critères plutôt européens, j'ai préféré prendre les échecs. L'épreuve numéro 6 commence. Aizen prendra les blancs, une faveur obtenue grâce à son alliance avec Ayano Koji. Lui, avec son calme habituel, prend place en tant que noir. L'atmosphère est lourde, presque suffocante, comme si chaque mouvement sur ce plateau pouvait décider du sort des deux génies. Aizen, l'arbitre du destin, déplace son pion avec une aisance calculée. Chaque mouvement est un geste de maître, et son expérience dans la manipulation des autres se révèle dans cette partie. Aizen est en terrain connu, et les yeux d'Ayano Koji ne laissent rien transparaître. Mais la tension entre eux est palpable. Ayano Koji, l'analyste silencieux, observe chaque pièce sur le plateau. Il sait qu'il affronte un adversaire redoutable, et leur ressemblance est troublante. Tous deux manipulateurs, tous deux solitaires, mais l'un a appris à triompher à travers la ruse, tandis que l'autre s'est bâti sur l'observation. Aizen, lui, avance, occupe l'espace, menaçant le roi noir. Ayano Koji répond avec une défense stratégique, mais on sent qu'il est sur la défensive. Chaque mouvement d'Aizen est précis, réfléchi, et il semble s'amuser alors qu'il pressent la victoire. Mais Ayano Koji, en vérité, n'est pas dupe. Son calme cache une tempête de réflexion. Il avait toujours pressenti ce potentiel chez Aizen. Ce duel n'est pas qu'un simple affrontement. C'est un test de leur philosophie respective. La manière dont Aizen exploite ses expériences de vie l'élève légèrement au-dessus des simples tactiques. Il est un maître du jeu. Mais Ayano Koji, lui, n'est pas qu'un simple joueur. Le roi noir est désormais en danger et Aizen, avec un regard de prédateur, se prépare à l'ultime mouvement. Mais alors que le coup final semble imminent, Ayano Koji reste impassible. Mais Aizen, fort de son expérience, reste un pas en avant et déplace la pièce avec une confiance implacable. Échec et mat. Le silence est lourd dans la salle, Aizen l'emporte, mais Ayano Koji garde son calme. Aizen, victorieux, se tourne vers Ayano Koji. « Je savais que tu serais un adversaire redoutable. » Et c'est sur ce compliment qu'Aizen gagne le tournoi des 7 grands génies. Et oui, de tous les personnages et univers manga confondus, Aizen est le mastermind ultime. Et je pense qu'il ne démérite pas sa place. Tite Kubo nous l'aura bien prouvé au fil de son œuvre. Si t'aimes bien ce type de vidéo, lâche un commentaire, donne-moi ton avis et abonne-toi. Aux 10 000 abonnés, je fais sauter le masque, alors défonce-moi ce petit bouton. Like et on se retrouve pour toujours plus de contenu manga.